Bonjour à tous, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est la seconde vidéo sur les blessures de l'âme. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite donc à la regarder. Nous allons donc commencer cette vidéo par la troisième blessure de l'âme, qui est la blessure de l'humiliation. Son masque, c'est le masque du masochiste. Sa plus grande peur, c'est d'être libre. Cette blessure surgit lorsque l'enfant sent qu'un de ses deux parents a honte de lui. Par exemple, lorsque l'enfant se salit ou fait des dégâts et qu'il est pointé du doigt par un de ses deux parents qui l'humilie publiquement. Le plus souvent, cette blessure est provoquée par la mère. L'enfant qui vit de l'humiliation se créera donc le masque du masochiste. C'est un comportement dans lequel il aura de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Le masochiste cherche l'humiliation de façon inconsciente. Cette personne à l'âge adulte aura tendance à se créer des contraintes et des obligations. Le masochiste aime prendre soin des autres et s'oublie. Il se dévalorise et se punit souvent lui-même. Il s'impose des contraintes pour pallier à sa plus grande peur qui est la liberté. Il se crée ses obligations parce que sans ça, il vivrait sa vie sans limite. Il tombera alors dans l'excès dans plusieurs domaines, que ce soit nourriture, achat, alcool, travail. Dans ces cas-là, il aura honte de lui-même parce qu'il se sentira humilié par les remarques ou le regard des autres. Il a très peur de se retrouver sans limite et il est persuadé qu'il n'est pas capable de se gérer seul. Il s'arrange donc inconsciemment pour ne pas être libre et il aime aussi que les autres dépendent de lui. Le masochiste a un corps qui lui fait honte. Son corps est rondelet, voire gros. Il a un visage ouvert avec un regard enfantin. Pour passer pour une personne intéressée et impliquée dans les conversations, le masochiste a tendance à mettre beaucoup d'émotions dans sa voix. Pour guérir de cette blessure, il faut tout d'abord en prendre conscience et l'accepter. Le masochiste doit reconnaître à quel point il a pu avoir honte de lui-même. Il doit apprendre à s'aimer et à s'accepter. Il doit prendre en compte ses besoins avant de vouloir aider les autres et apprendre à en prendre moins sur ses épaules. La quatrième blessure est la blessure de la trahison. Le masque que porte la personne est le masque du contrôlant. Ses plus grandes peurs sont la dissociation et la séparation. Cette blessure naît lorsque le parent du sexe opposé dévalorise ou maltraite le parent du même sexe. On peut penser malheureusement à la violence conjugale. Chez cet enfant, l'attachement au parent du sexe opposé est très fort, ce qui affectera grandement ses relations à l'âge adulte. Il aura tendance à comparer ses partenaires à son parent du sexe opposé. Le contrôlant est doté d'une forte personnalité, il aime avoir le contrôle sur tout, il est très exigeant envers lui-même et envers les autres. Il a tendance à l'hyperactivité, l'impatience et l'orgueil. Il n'aime pas se confier, il se protège car il a peur de se sentir vulnérable et de montrer ses faiblesses. Il admet difficilement ses erreurs, il peut être d'humeur inégale et perd facilement son sang-froid. Sa plus grande peur est la dissociation. C'est le type de personne qui vit le plus difficilement une séparation de couple. Si la séparation vient de lui, il a peur de trahir l'autre et d'être vu comme un traître. Et si la séparation vient de l'autre, il l'accusera de trahison. Physiquement, son corps est empreint de force. Chez l'homme, la poitrine et les épaules sont plutôt bombées, et chez la femme, c'est le bas du corps qui est plus large que les épaules. Il parle d'une façon mécanique et plutôt retenue. Pour guérir cette blessure, il faut en prendre conscience et l'accepter. Il faut qu'il apprenne à ne plus se mettre en colère lorsque tout ne se déroule pas comme il l'avait prévu. Il doit apprendre à lâcher prise et accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Il doit apprendre à laisser aux autres plus de place et accepter de ne pas être le centre de l'attention. La cinquième blessure est la blessure de l'injustice. Le masque, c'est celui du rigide. Sa plus grande peur, c'est la froideur. Cette blessure naît au contact de parents sévères et autoritaires. L'enfant trouve injuste cette situation, il a le sentiment de ne pas pouvoir s'affirmer ni s'exprimer. Les figures parentales sont écrasantes et exigeantes et ne laissent pas la place à l'expression entière de l'enfant. Il vit généralement cette blessure avec le parent du même sexe. Le rigide est une personne sensible intérieurement, mais elle fait tout pour réprimer ses émotions et ne rien laisser transparaître aux autres. Il paraît froid et imperturbable. Il est très optimiste en apparence et s'il a des difficultés, il dira toujours que tout va bien et préférera se débrouiller seul plutôt que d'avoir à demander de l'aide. Le rigide cherche la justice avant tout. Il est obsédé par la perfection, que ça soit autant dans ses actes que dans ses paroles. Il ne respecte pas ses limites et s'en demande beaucoup. Il craint l'autorité, car étant jeune, il a dû s'y soumettre.
Quand les autres doutent de lui, alors qu'il a été honnête et juste, il vit cela comme un traumatisme. Paradoxalement, il fait son possible pour se montrer chaleureux. Il ne réalise pas qu'on peut le trouver froid ou insensible. Quand une personne est froide avec lui, il le prend tout de suite personnellement. Et il se demande ce qu'il a pu dire ou faire pour que cette personne agisse ainsi avec lui. Le corps du rigide est droit et harmonieux. Ses épaules sont droites et de la même largeur que ses hanches. De tous les blessés, c'est lui qui a le plus peur de prendre du poids, toujours dans son idéal de perfection. Sa voix est forte et porte au loin. Encore une fois, pour guérir cette blessure, il faut en prendre conscience et l'accepter. Le rigide doit prendre l'indulgence et doit se donner le droit à l'erreur. Il doit accepter sa sensibilité et libérer ses émotions. Voilà, c'était les 5 blessures de l'âme. La guérison de ces blessures passe par plusieurs étapes. La première est prendre conscience de ces blessures et les accepter. Il faut reconnaître et accepter également d'avoir ressenti de la colère et de la révolte envers nos parents, envers d'autres ou envers nous-mêmes. L'idéal, c'est d'accepter le ou les masques, de se remercier de les avoir créés car ils nous ont aidés à survivre. Il faut ressentir de la compassion envers soi et envers ses parents car souvent ils ont souffert des mêmes blessures que nous. La dernière étape consiste à apprendre à redevenir soi-même sans porter de masque pour se protéger. Nous ne sommes pas nos blessures. Il est temps d'accepter la vie telle qu'elle est et surtout s'accepter pleinement. Il est temps de s'aimer, d'avoir de la compassion envers soi-même et se donner le droit d'être la personne que l'on est vraiment. J'espère que ces vidéos vous ont permis d'identifier vos blessures ou celles de vos proches. Pour ma part, j'ai identifié une blessure dominante et je me suis rendu compte que mes proches avaient la même ou avaient une des blessures secondaires. Ça m'a aidé à comprendre les moments où j'étais en réaction et où je portais un masque, et où eux aussi en portaient un. Souvent, nous agissons en miroir. Nous reprochons aux autres ce que nous n'aimons pas chez nous et ce que nous ne voyons pas dans nos comportements. Reconnaître les blessures des autres, pour ma part, m'a beaucoup aidé, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient en résonance avec les miennes. J'ai développé plus de bienveillance et d'empathie envers les autres et envers moi. Guérir ces blessures, ce n'est pas facile, car nous devons faire face à ce qui nous fait souffrir, sans porter de masque. Guérir ces blessures, c'est accepter de grandir et de devenir autonome. Toute l'énergie que nous avons employée pendant des années à tenter de nous dissimuler va enfin être employée à bon escient et va nous permettre d'atteindre notre plein potentiel. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos prochainement. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour guérir ses blessures.